Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et ce sera une vidéo spéciale Halloween. Alors pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui adore, qui est assez fasciné par toute cette atmosphère un peu esprit médium, horreur. Donc ça me tenait à cœur de vous partager cette petite passion. Déjà, premièrement, je suis quelqu'un qui adore les films d'horreur. Je suis très bon public par rapport à ça. C'est-à-dire, s'il y en a un dans une salle qui doit avoir peur, qui va se cacher les yeux ou qui va sursauter, ça sera moi. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des personnes qui ont connu des histoires un petit peu paranormales. Et moi, j'ai jamais eu l'occasion, par exemple, d'en subir ou d'en avoir, je sais pas comment on pourrait dire. Mais je suis toujours à l'écoute de ceux qui m'en racontent et toujours très attentif par rapport à ça. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais ressenti quoi que ce soit des esprits ou des visions, rien du tout. Et je peux être parfois un petit peu sceptique par rapport à ce qu'on me raconte. Donc, je vais regarder ça d'un œil un petit peu plus critique que les gens qui ont déjà ressenti par le passé les choses. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous raconter aujourd'hui deux histoires. Ce ne sont pas les miennes, ce sont deux personnes que je connais via Instagram ou des connaissances qui ont très gentiment proposé que je raconte leur histoire. Donc, nous aurons l'histoire de Florian et de Anthony. J'espère en tout cas qu'elles vous plairont. On va procéder comme ça, je vais vous les lire et après je vous donne mon petit avis sur leur récit. Alors, nous allons commencer tout de suite par l'histoire de Anthony. Salut Robin. Cette histoire s'est déroulée en 2006. J'avais 16 ans à l'époque et j'étais au lycée. Comme chaque mercredi, je rentrais après les cours chez ma grand-mère qui habitait à 2 pas de mon lycée. Bien entendu, j'avais les clés de son appartement et j'avais même ma propre chambre chez elle car il m'arrivait souvent d'y dormir lorsque mes parents étaient absents. Ce jour-là, je devais rejoindre des copains en fin d'après-midi. Je suis donc juste passé en coup devant chez elle, histoire de déposer mes affaires. Elle m'avait prévenu qu'elle ne serait pas présente car elle était chez le coiffeur. Je rentre donc chez elle et comme à mon habitude, je me dirige vers ma chambre afin d'y déposer mon sac et me poser 5 minutes. Tout d'un coup, j'entends un bruit dans l'appartement. Ce bruit provenait de la salle à manger. Ceci m'a paru très étrange car ma grand-mère avait bien prévenu qu'elle ne serait certainement pas là à mon arrivée. La salle à manger ne se trouvait pas loin de ma chambre, il y avait juste le couloir qui la séparait. Je suis donc allé voir ce qu'il se passait, et plus je me rapprochais, plus ce bruit ressemblait à la voix d'une femme qui parlait. En me rendant dans le séjour, je n'ai plus rien entendu, comme si la femme s'était tue, et j'ai vu que la télévision était allumée. Ceci m'a quand même surpris, car lorsque j'étais rentré, celle-ci m'avait paru éteinte. Bizarrement, j'ai eu l'impression qu'à l'instant où je suis arrivé dans la pièce, l'image de la télé s'était coupée pour se mettre soudainement à grésiller. Je ne me suis pas vraiment posé de questions à ce moment-là, car ma grand-mère avait le câble et il arrivait parfois que la télé se coupe sans raison et se mette à grésiller. J'éteins alors l'écran de la télé et décide de retourner dans ma chambre. Je vais en direction de ma chambre afin de reprendre mon téléphone portable et d'envoyer un SMS à mon ami pour lui dire que j'allais décoller dans peu de temps pour la retrouver comme convenu. Mais arrivé dans ma chambre, quelque chose m'interpelle. Je sens une odeur dans l'air, comme un parfum de vieille femme. C'était comme si cette femme avait laissé son odeur en passant dans la pièce. Je reste silencieux, je regarde autour de moi, j'écoute, mais rien. Je regarde dans le couloir, fais le tour de l'appartement pour m'assurer qu'il n'y ait personne, ni ma grand-mère, ni quiconque, rien. Après inspection, je ne vois rien ni personne. Pourtant, cette odeur est toujours présente dans ma chambre, elle m'obsède. Un peu perplexe et désorienté, je vais en direction de mon portable que j'avais posé sur la commode quelques minutes plus tôt à mon arrivée. Mais lorsque je le prends, je m'aperçois qu'il y a des cheveux gris dessus, de longs cheveux gris. Il n'y en avait pas énormément, mais ils étaient longs, comme si une femme s'était brossé les cheveux et qu'ils étaient tombés sur mon téléphone. C'était très bizarre. Ma grand-mère n'a jamais eu les cheveux longs, ce ne pouvait donc pas être les siens, qui auraient pu être déposés par le vent ou un courant d'air. La découverte de ses cheveux m'a littéralement tétanisé. J'ai ressenti un grand frisson dans le dos et le temps m'a paru long, très long. Je n'ai plus osé bouger, je tremble. Je suis resté statique de longues minutes avec mon portable dans les mains en essayant de percevoir un bruit et observant les alentours. Je voulais partir ou juste écrire un SMS mais j'en étais incapable. Soudain,
j'entends du bruit à la porte d'entrée de l'appartement. Ça me fait sursauter et sortir de mon état. Je me rends à l'entrée et je vois que c'est ma grand-mère qui vient de rentrer à l'instant. Soulagement. Étant confus, je vais vers elle, lui faire la bise et lui dire bonjour sans lui parler de mon expérience de l'instant. Elle me trouve un peu pâle et me demande si je vais bien. Je lui réponds que oui. On échange quelques mots avant qu'elle aille poser son manteau et se déchausser. Je décide alors de retourner dans ma chambre, encore tout tremblant, pour voir si l'odeur y était toujours. Mais lorsque je suis revenu dans ma chambre, l'odeur ainsi que les cheveux avaient disparu. Je ne saurais dire ce qui s'est passé à ce moment-là. Je n'en ai jamais parlé à ma grand-mère pour ne pas l'inquiéter. Et depuis, je n'ai plus jamais ressenti ce parfum ni vu ses cheveux. Merci Anthony pour ce petit récit. Donc, c'est vraiment une affaire qui est bizarre. Comment des cheveux et un parfum que visiblement tu n'as jamais senti auparavant, qui n'était en tout cas pas de ta grand-mère, parce que je pense que tu devais être assez proche de ta grand-mère et que tu aurais déjà ressenti ce parfum à un moment donné chez elle. Donc là, visiblement, non. Comment expliquer ce phénomène? Je t'avoue que je ne sais pas. Ça me fait un peu froid dans le dos aussi quand j'ai entendu cette histoire. Et les cheveux. C'est quand même étrange. Alors peut-être que tu aurais dû en parler à ta grand-mère et on ne sait pas, peut-être que quelque chose... je dis pas qu'une de ses amies était passée avant parce que bon, sentit le parfum dès l'entrée. Là, ce n'est pas le cas. Donc est-ce que quelque chose en rapport avec ta grand-mère se serait passé et que... bon, je ne vais pas faire de spéculation, mais est-ce que quelque chose t'avertirait? Je ne sais pas. C'est souvent délicat à aborder comme sujet et puis à juger. On peut pas vraiment, on n'était pas sur place. Mais comment des cheveux longs auraient pu se retrouver sur place si ta grand-mère ne les avait pas longs de toute façon? Et même, pourquoi est-ce qu'ils seraient dans ta chambre? Je ne sais pas. En tout cas, merci de ton histoire. Elle me laisse un petit peu, pas inquiet, mais perplexe. Donc, hâte de lire la suivante. On va passer ensuite à la deuxième histoire, celle de Anthony et de Floriane. Je vais vous la lire tout de suite. Robin, voici mon histoire qui s'est déroulée en 2012. Une amie, Floriane, me racontait souvent qu'elle ne se sentait pas à l'aise chez elle. Elle habitait encore chez ses parents à l'époque. Elle trouvait que l'atmosphère de la maison était lourde et pesante. Je ne me suis jamais vraiment trop attardé sur ces histoires, car je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Un soir, comme à notre habitude, nous étions au téléphone tous les deux pour parler de tout et de rien à refaire le monde. Floriane était seule chez elle, car ses parents s'étaient absentés cette nuit-là. Tout d'un coup, dans la conversation, à l'autre bout de la ligne, j'ai entendu un gros boom, et personne ne parla pendant plusieurs secondes. Je demande à Floriane si ce bruit provient bien de chez elle, et je l'entends d'une voix assez paniquée me dire que oui. Je ne pouvais pas la voir, mais au son de sa voix, je l'imaginais pétrifiée. Après plusieurs minutes, à l'avoir rassurée par téléphone, elle a repris ses esprits et décida d'aller voir l'origine de ce bruit tout en me gardant à l'autre bout du fil. Apparemment, c'était la trappe de l'escalier menant au grenier qui était descendue et l'escalier qui s'était déployé. Floriane s'est donc décidée d'approcher cette trappe pour la refermer. Je sentais à son souffle qu'elle était totalement effrayée. Au moment où elle va refermer la trappe, en passant devant le salon, elle se rend compte que la fenêtre de la chambre d'amis est grande ouverte, alors qu'elle était persuadée qu'elle était fermée auparavant. Elle s'en serait forcément rendue compte. L'air est lourd, elle me dit qu'elle sent une présence autour d'elle, une présence qu'elle qualifie de désagréable. Elle referme la fenêtre et la trappe du grenier et retourne au plus vite dans sa chambre où elle s'enferme. Je ne pouvais malheureusement pas me déplacer chez elle à cette heure car je n'avais ni permis ni voiture et aucun bus ne passait à cette heure-là. Nous sommes donc restés au téléphone toute la nuit jusqu'au petit matin où nous nous sommes endormis chacun de notre côté épuisés de fatigue. Quelques semaines plus tard, je suis allé chez elle car ses parents étaient de sortie et n'allaient pas rentrer avant le lendemain matin. Ne se sentant pas très bien, elle m'a donc demandé de venir dormir chez elle. Quand je suis arrivé dans la maison, il y avait une atmosphère étrange. Je ne me suis pas senti très à l'aise. Lorsque je montais les escaliers pour accéder à sa chambre, j'ai senti quelque chose qui m'observait, mais je ne saurais pas expliquer quoi. On est passé devant la chambre d'amis et quelque chose m'a interpellé. J'ai ressenti le besoin d'y rentrer. Dans cette chambre se trouvaient beaucoup d'affaires, mais surtout des jouets d'enfants, des jeux de société, etc. Mon regard a été attiré par la grande armoire en bois massif, façon à l'ancienne, qui meublait la chambre. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais cette armoire me paraissait bizarre. Il y avait quelque chose dedans.
Je ne pourrais pas dire non plus si j'ai eu des hallucinations, mais j'ai eu comme des flashs à ce moment-là. Comme si je me remémorais des souvenirs qui n'étaient pas les miens. J'ai vu dans ces souvenirs une petite fille en robe blanche qui se cachait dans l'armoire, mais ça ne semblait pas être un jeu. Je ne saurais pas dire pourquoi j'ai ressenti la présence de cette petite fille et dire ce qui lui est arrivé, mais je l'ai vraiment vue dans l'armoire. Plus tard dans la soirée, j'ai demandé à mon amie Floriane si elle savait d'où venait l'armoire, s'ils l'avaient depuis longtemps ou si elle était dans la maison lorsqu'ils l'ont achetée. Floriane m'a répondu qu'ils avaient acheté l'armoire dans une brocante quelques années plus tôt. On est parti se coucher et dans la nuit, j'ai rêvé de cette petite fille un bref instant. Tout est allé très vite. Je la voyais courir dans la maison toute joyeuse, mais à une autre époque. Tout cela me paraissait flou. À un moment, mon rêve est devenu un peu plus sombre. La fille était enfermée dans l'armoire et ne respirait plus. J'entendais des cris, des hurlements à vous glacer le sang. Je me suis senti très mal. Je me suis réveillé en sursaut, en sueur et le souffle court. Je n'ai ensuite plus fermé l'œil de la nuit. Le lendemain, j'ai parlé de mon rêve et de ma vision à mon amie. Chose étrange, elle me racontait qu'elle faisait régulièrement le rêve d'une fille en robe blanche. On est restés ébahis l'un et l'autre de ces révélations. Depuis, je n'ai plus jamais osé dormir chez Floriane. Quelques mois après, elle est partie de chez ses parents pour vivre en appartement. Elle n'a plus jamais rêvé de cette fille en robe blanche. J'ai appris, quelques années après, que la mère de Floriane avait mis l'armoire à la déchetterie. Merci Anthony et Floriane pour votre récit. Alors, que dire? Tout d'abord, Floriane, tu ressens effectivement pas mal de choses dans cette maison assez pesante. Et cerise sur le gâteau, le soir où tu es au téléphone avec Anthony, la trappe s'ouvre. Alors, en plus, une trappe de grenier, bon, c'est vrai que je vous avoue que moi-même, je monte difficilement dans les greniers, donc je comprends ta peur, je pense, la nuit. Donc, bon, tu prends ton courage, tu oses déjà aller la fermer. Et là, tu vois que la fenêtre la fenêtre de la chambre est ouverte. Bon, alors que je pense que c'est une chambre d'amis, tu n'y vas pas souvent. Et à mon avis, tu dois pas non plus souvent ouvrir la fenêtre. Donc, ouais, déjà là, ça fait beaucoup en une soirée. Je te tire mon chapeau. Ensuite, ce qui me laisse perplexe, c'est le fait que vous ayez tous les deux rêvé d'une petite fille avec une robe blanche. C'est quand même une drôle de coïncidence. Alors après, certains vont dire, bon, ils peuvent très bien inventer cette histoire. Oui, mais si vraiment ils ont rêvé, chacun de leur côté de cette fille, ouais, c'est quand même bizarre. Et cette armoire, le fait que Anthony ait des visions de cette petite fille dans l'armoire, je vous avoue que moi, ça m'a fait des frissons, hein, surtout quand on entend des hurlements, que la fille ne respire plus, bon, on se doute qu'elle est morte, hein, j'imagine. Enfin, c'est ce qui s'en dégage clairement. À une autre époque, ben, ça pourrait être... il s'est passé beaucoup de choses au XXe siècle, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, donc on sait qu'il y a eu des horreurs à ces dates-là. Est-ce que ça serait ça? Est-ce que ça serait encore avant? Après, je ne sais pas de quand date l'armoire, mais oui, ça fait plutôt froid dans le dos, hein, comme on dit, hein. En tout cas, moi, ça fait longtemps que j'aurais déménagé ou que j'aurais vendu l'armoire ou même jeté, chose qu'a fait la mère de Floriane, et je pense qu'elle a très bien fait. Alors après, je ne sais pas si Floriane est souvent retournée dormir chez ses parents, mais je serais curieux de savoir si effectivement quand elle y retourne, même s'il n'y a plus l'armoire, si elle fait toujours ces petites visions. Parce que peut-être que c'était les lieux et peut-être pas l'armoire, je ne sais pas. Visiblement, on ne sait pas si les parents, eux, ont vécu des expériences un petit peu paranormales. Donc, mystère. Autre petite anecdote que m'a révélée Floriane, c'est que dans cette même maison, il lui est arrivé par le passé de faire un rêve vraiment très étrange. C'est comme s'il était en lévitation au-dessus de son lit et qu'elle se voyait en train de dormir. Mais le problème, c'est que elle se voyait dormir non pas seule, mais elle voyait quelqu'un debout qui la regardait vraiment fixement, mais de façon malsaine. Et ce qui est le plus terrifiant, c'est qu'elle a clairement vu le diable la regarder. Le diable, comme vous pouvez vous l'imaginer, avec des cornes, vraiment un démon. Elle n'a même pas su décrire, mais elle savait que c'était le diable. Donc ce rêve, elle l'a fait une fois, mais ça l'a vraiment terrifiée. Donc après, vous imaginez bien qu'elle n'a pas pu fermer l'œil de la nuit, hein. Donc je pense vraiment, est-ce qu'il y aurait que l'armoire qui aurait pu être maudite, ou est-ce que vraiment c'est pas les lieux tout simplement? Parce que là ça fait quand même beaucoup, moi je trouve, hein. Floriane ne retourne plus dans cette maison, même si tes parents y habitent toujours, en tout cas n'y va plus. Parce que franchement il y a trop de choses,
Et je sais pas comment t'as fait déjà pour vivre ça. En tout cas, oui, vraiment, le diable qui te regarde, je pense que ça va vraiment, vraiment faire peur. Quoi qu'il en soit, je vous remercie tous les deux pour ces petites histoires qui m'ont un peu effrayé. Mais en tout cas, j'étais ravi de pouvoir les lire pour vous. Alors, je ne peux que vous inviter, les personnes qui vont regarder cette vidéo, si vous aussi vous avez des petites histoires ou même des petites anecdotes qui durent pas très longtemps, ben, si ça vous intéresse, vous pouvez très bien me les envoyer et moi je me ferai un grand plaisir de les lire sur ma chaîne. Et j'ajouterai toujours mon petit avis à la fin. Merci à vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne fête d'Halloween. Bonne soirée!